Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des énergies de la pleine lune du 15 décembre. Alors, vous voyez que là, la pleine lune, en fait, en ce moment, on a le soleil qui se trouve dans l'énergie du Sagittaire et on retrouve la lune en face dans l'énergie du Gémeaux. Donc la pleine lune, ça met toujours en évidence, en exergue, un axe. Donc là, on est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire qui nous parle de l'axe du sens. Quel est le sens? La quête de sens, le sens de ce qu'on met en place dans notre vie. Et quand on veut comprendre davantage l'invitation de la pleine lune, là les énergies qui vont être mises en évidence, on regarde les maîtres de chaque signe. Et là, ce qu'il y a de particulier, c'est que le maître des Sagittaires, c'est Jupiter. Et Jupiter, il se retrouve dans le signe d'en face. Donc son énergie qui est opposée ou complémentaire. Et le maître des Gémeaux, c'est Mercure. Et Mercure se trouve en Sagittaire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque maître se trouve dans les signes opposés. On dit qu'ils sont en chute, en exil. Donc finalement, Jupiter, dans l'énergie du Gémeaux, c'est comme si son énergie, en fait, elle perdait de sa force, de sa puissance. Jupiter, il arrive, il est énorme, il s'impose. Sauf que dans l'énergie du Gémeaux, on peut dire dans ses travers qu'elle se disperse, elle va un peu partout. Donc là, Jupiter, en fait, il ne peut pas tant poser son énergie imposante, parce qu'il va comme perdre son énergie. Mais à chaque fois, ça apporte aussi quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que là, et chose qui est très intéressante, c'est que Jupiter est rétrograde et Mercure aussi. Donc là, on est vraiment, et je reparlerai de Mars tout à l'heure aussi, Mars est rétrograde. Donc on est vraiment sur la rétrogradation plus. Rétrogradation, ça nous parle de notre intériorité. Une planète, en fait, au lieu d'aller vers l'extérieur, vers l'avant, dans sa pleine puissance, elle repart vers l'intérieur, depuis notre point de vue, bien sûr. Mais voilà, ça fait retour vers l'intérieur, retour vers ce qui est en nous. Donc c'est ça qui est intéressant. Là, il y a quand même des énergies de pause, des énergies qui vont plus vers l'intériorité, vers l'introspection, vers, pas le bilan, mais oui, il y a quand même quelque chose qui va en arrière, qui fait retour. Et donc, l'énergie Jupiter en Gémeaux et Mercure en Sagittaire nous pose des questions sur le sens. Quelle est la direction qu'on prend? Le Sagittaire, c'est la flèche qui va vers quoi on veut tendre. Et donc là, en fait, on se pose des questions de manière vraiment plus globale, le sens de notre vie, le sens de ce qu'on veut faire, de notre foi, mais ça parle aussi de la rencontre avec l'autre, de l'expérience, la multiplicité des expériences, mais quelles sont ces expériences dans notre vie et comment est-ce qu'on rencontre l'autre dans sa différence. Et je vais y revenir, mais pour moi, il y a vraiment en ce moment une énergie d'ouverture à l'autre, ou pas, bien sûr, parce que là, on va voir que, donc, on parle quand même, voilà ici, vous voyez Jupiter, il est en carré à Saturne en Poisson. Donc là, il y a quand même, on rencontre l'autre dans sa différence. On rencontre ce qui est différent de nous. Vous voyez, le Gémeaux, il nous ouvre vers une multiplicité d'autres, autres que nous. Et en carré à Saturne en Poisson, attention, ça bloque quand même avec nos principes, avec nos valeurs. Et quels sont les principes auxquels on ne voudrait pas déroger? À quel moment est-ce que ça bloque entre le fait que je veux rencontrer l'autre, mais attention, pas tout le monde en fait, Alors que le Poisson, lui, il est dans l'accueil inconditionnel de chacun, mais parfois ça peut bloquer parce que Saturne, il a des principes. Vous voyez, c'est moi je suis super ouverte et puis moi vive la bienveillance, mais attention, bienveillante envers tout le monde, sauf ta. Alors que là, pour moi, dans cette pleine lune, il y a vraiment une invitation à l'ouverture. Et même à l'ouverture vis-à-vis de ce qui pourrait paraître le plus opposé à nous, le plus différent. Je parle au niveau sociétal, ce sont les énergies sociétales, mais c'est aussi nous, dans notre famille, dans notre entourage, et même au-delà de ça, c'est dans notre intériorité. Qu'est-ce qu'on accepte de voir de nous-mêmes, mais quelles sont les parts qu'on ne veut pas voir de nous-mêmes, que on n'accepte pas. Et là, pour moi, il y a vraiment des énergies d'accueil, on nous invite à ça. En tout cas, vous voyez, on a toujours donc Pluton qui a fait sa grande rentrée en Verseau, donc là on est parti pour quand même plusieurs années dans cette énergie de Verseau qui c'est vraiment une ouverture à
à la communauté, au groupe, à la tolérance et à faire ensemble, mais vraiment ensemble. Hein, une fois qu'on a intégré le fait, enfin intégré, c'est un grand mot, un bien grand mot, mais voilà, retrouver notre père intérieur, notre autorité intérieure, faire autorité, être souverain dans notre propre royaume. Ensuite, c'est maintenant comment est-ce qu'on fait dans le collectif. Et pour moi, on est questionné en ce moment là-dessus. Hein. En plus, Vénus, elle vient ici aussi voir quelles sont justement nos valeurs, qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans cette société, qu'est-ce qui nous fait plaisir pour faire partie de ce collectif et que ce soit en même temps dans cet amour, dans cet accueil. Et encore une fois, je parle de la société, mais c'est vraiment aussi à plus petite échelle autour de nous et en nous. Et en même temps, on voit qu'il y a cette opposition à Mars qui est rétrograde, j'y reviendrai, en Lion. L'axe Lion-Verseau, il nous parle de comment est-ce que notre ego, notre individualité s'inclut dans cette société globale, dans la communauté. Comment est-ce que je trouve un équilibre entre moi, mes valeurs, le besoin de reconnaissance que je peux avoir envie, le fait de vouloir briller, mais est-ce que ça se fait indépendamment du groupe? Et en même temps, quand je suis trop dans le Verseau, je me fonds dans le Verseau et j'en oublie en fait qui je suis quoi finalement. Et donc là, vous voyez, cette opposition-là entre certaines valeurs que je voudrais absolument défendre, mais des fois on peut questionner, mais parfois est-ce que le feu en vaut la chandelle? Est-ce que parfois c'est ok de peut-être mettre de côté mes principes, ce pourquoi j'ai envie de me battre, au nom de l'harmonie aussi du groupe. Et ça nous rappelle encore une nouvelle fois à cet axe des nœuds lunaires dont j'ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, ceux qui ont déjà vu. C'est-à-dire que les nœuds lunaires sont toujours en bélier balance, à savoir quel est mon terrain, mon territoire, mes convictions, où est le non N-O-N que je pose en moi-même et autour de moi pour cesser de me compromettre, de me trahir moi-même au nom de l'harmonie. Mais du coup, une harmonie qui serait factice, qui serait superficielle, qui serait fausse, parce que je veux absolument qu'on m'aime. Et donc, la vie, là, elle nous invite à être authentique, quitte à parfois couper des liens. Voilà, donc c'est quand même l'invitation globale, mais en même temps, on nous rappelle aussi à ce collectif. Là, on est dans une invitation globale où il faut qu'on fasse ensemble. Et donc, à un moment donné, pour faire ensemble, il va falloir qu'on trouve un juste milieu entre si je veux faire le guerrier personnel de moi, mon individualité, ma maison, mes possessions, au détriment du collectif et peut-être parfois de l'amour, de ce qui nous unit. Et donc, c'est rigolo, en période de Noël, peut-être que ça va être questionné. À quel moment est-ce que il est important pour moi de m'afficher, de m'assumer et de m'exposer dans ma famille, dans mes amis, ou juste pour moi-même, dans mon cœur, dans mon royaume intérieur, d'assumer qui je suis, ne plus me trahir, et en même temps parfois il y a des choses qui font que pour que le collectif fonctionne, je dois faire la paix avec mes guerres intérieures quelque part. J'espère que je vous perds pas trop là, je vais pas trop loin, mais globalement il y a vraiment de ça. Mars, donc, qui est rétrograde, lui il est rétrograde depuis le 7 décembre et donc là il est en rétrograde en Lion, il va repasser en Cancer le 5 janvier il me semble. Et il va revenir en Lion de nouveau de retour en avril 2025. Voilà, mais là il va être rétrograde jusqu'au 23 janvier. Donc jusqu'au 23 janvier, on a quand même notre énergie d'action. Mars, c'est notre guerrier intérieur, c'est là où on met notre énergie, qui est rétrograde. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter toute action et qu'on ne met plus rien en place. C'est plutôt que notre manière d'agir, là où on va mettre notre énergie, elle est remise en question, elle peut pour certains être ralenti, c'est comme un moment de pause, mais ça c'est pas pour tout le monde, ça dépend vraiment de la carte de chacun, de la maison, voilà, le domaine de vie dans lequel ça s'exprime chez vous et les aspects avec vos planètes bien entendu, mais globalement là cette énergie là elle va nous demander de faire comme de remettre les pendules à l'heure, de remettre une direction sur comment est-ce que tu veux mettre ton énergie, dans quoi tu veux mettre ton énergie, qu'est-ce qui te rend lumineux, qu'est-ce qui te fait rayonner, voilà, dans quoi est-ce que tu as envie de mettre ta lumière.
Et ensuite, quand ça va revenir en cancer, c'est à nouveau qu'est-ce qui me donne cette sensation d'être en sécurité émotionnelle, d'être dans ma bulle, dans mon cocon, dans mon chez-moi. Et ben, dans quoi est-ce que j'ai envie de mettre cette énergie? Comment est-ce que je veux mettre ces énergies en œuvre? Et aussi, qu'est-ce que j'ai envie de défendre aussi, hein, qu'est-ce qui me touche et pour lesquels j'ai envie de mettre des choses en place. Donc avec toutes ces rétrogradations, vous pouvez voir des fois que là, c'est possible qu'il y ait des anciens dossiers qui refont surface. Tout simplement parce que quand c'est rétrograde comme ça, c'est tout ce qui n'a pas été mis au clair. Ben là, c'est l'occasion. C'est pour ça qu'il ne faut pas le voir comme les rétrogradations, c'est des problématiques. Non, c'est plutôt un cadeau. C'est un super moment pour se dire, ok, bah, tout ce qui est passé et que je n'ai pas mis au clair, bah là, ça va être une super occasion pour justement le classer, ordonner, trier, peut-être jeter ce dont on n'a plus besoin, pour repartir sur de nouvelles pages qui soient plus blanches, plus claires, plus alignées, entre guillemets, sur qui on est maintenant. La Lune est en Gémeaux et maître des Gémeaux, Mercure en Sagittaire. Alors voilà, quelles sont mes croyances, ce en quoi je crois, qu'est-ce qui fait sens pour moi et comment est-ce que je peux vivre ma philosophie de vie tout en incluant l'autre dans sa différence. Voilà, comment est-ce que je peux m'ouvrir à des nouvelles expériences et en m'enrichissant de différentes philosophies, différentes manières de penser. Voilà, c'est vraiment une invitation à la tolérance, à l'ouverture d'esprit, l'ouverture de conscience, voilà, tout ça. Mais en effet, il va y avoir ce carré à Saturne là qui nous tiraille et il y a des choses qui vont venir à l'encontre de nos valeurs, de nos principes. Voilà, elles sont où ces rigidités là? Ça va être l'occasion de les voir, les endroits où on ne veut pas en déroger parce que ce serait une morale. Mais voilà, est-ce que cette morale, parfois, elle peut fermer l'énergie du poisson qui, lui, pourtant, est originellement vraiment pur accueil, tolérance, amour inconditionnel. J'ai enlevé quelques planètes pour que ce soit plus clair aussi, qu'on voit qu'ici, on se trouve avec vraiment un joli triple trigone ici. En fait, on voit que on peut vraiment être là dans le côté un peu négatif, hein, malgré ces aspects bleus qu'on dit positifs. On peut être persuadé d'avoir raison et vouloir rester campé sur nos positions, les défendre. Et c'est une bonne chose, mais en même temps, on a aussi, vous voyez là, c'est vraiment rigolo, on a aussi ce trigone là avec les énergies Verseau-Balance qui font concordance. Mais ça demande vraiment à comment est-ce qu'on fait pour que ce soit complémentaire et non opposé, à faire ensemble et défendre le soi, l'ego. Vous voyez, comment est-ce qu'on unifie le moi et le nous? Comment est-ce qu'on fait pour ça en fait, hein? Voilà, c'est bien de ne pas se trahir, c'est bien d'être authentique et en même temps après il faut aussi savoir faire un pas vers l'autre même si on n'est pas d'accord. Et donc là pour moi il va vraiment y avoir ce challenge là qui est en train d'être mis en exergue et voilà qu'on nous demande d'intégrer en ce moment. C'est intégrer l'autre dans sa différence, dans ses valeurs, dans sa religion, dans ses croyances. Comment est-ce qu'on peut être OK avec ça sans être dans ces guerres là d'opposition justement? Voilà, je vais m'arrêter là pour cette pleine lune. Je vous souhaite plein de belles énergies à vous et de bonnes fêtes.